Bonjour à tout le monde, bienvenue à l'Institut biblique. Êtes-vous heureux aujourd'hui d'être sauvé? Amen. Par la grâce de Dieu. Puis si vous n'avez jamais reçu le Seigneur, je vous encourage à travers des instituts bibliques, à travers des messages, vous attendez de l'importance d'établir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Je vous encourage, on ne vous encourage pas vers la religion, mais vers une relation avec Jésus-Christ et sa parole. Et bien sûr, nous avons l'Église que le Seigneur a établie afin de nous instruire et nous encourager les uns les autres, afin d'aller partout à travers de ce monde et répandre la bonne nouvelle. Amen. Donc, on va commencer avec la Bible. Quel livre merveilleux. Amen. La Bible. Quel livre merveilleux. Et j'y tiens ferme, j'y crois toujours. La Bible. La Bible. Amen. Gloire à Dieu. On va commencer avec prière. Notre Père, on te remercie grandement pour les bénédictions de chaque jour. Père, on est vraiment bénis d'avoir une relation personnelle avec toi, d'être sauvé, un enfant de Dieu. Quel privilège et honneur, Père, dans un monde qui sont perdus, qui tournent à la gauche, à la droite, ils ne savent pas où aller. Père, ils vivent en doute. Et merci pour cette assurance que tu donnes à ceux qui t'ont reçu comme Seigneur Sauveur. Donc, Père, fais un travail dans nos vies. Montre-nous exactement qu'est-ce qu'on a de besoin pour aujourd'hui. Enseigne-nous ta parole et aide-nous, Père, d'être des bons leaders. Il y a plusieurs leaders, mais des bons leaders. Par ta grâce, on a besoin, Père. On prie au nom de Jésus. Amen. Dans le livre de Néhémie, on va continuer notre étude. C'est leçon numéro 14 aujourd'hui. Leçon numéro 14. Faites le premier pas. Faites le premier pas. Et c'est basé sur Néhémie, chapitre 11 et versets 1 à 36. On continue à travers du livre de Néhémie au sujet du leadership. Les leaders devraient faire le premier pas. Hein? Pas, P-A-S. On ne peut pas attendre pour les autres, c'est à nous de prendre le premier pas. Après tout, un leader devrait réellement diriger. Vraiment, c'est ça qu'il doit faire, c'est diriger. Et une des choses, peu importe qu'est-ce que nous faisons dans la vie, au niveau d'une église, au niveau du travail, on doit prendre le premier pas. Surtout quand on a une position de leadership et moi, personnellement, j'apprécie. J'apprécie au milieu du travail de voir les personnes qui sont en charge d'un département, d'un endroit, qui prennent le premier pas. Ils proposent de l'amélioration. Ils n'attendent pas pour les autres pour vraiment apporter cet endroit-là, leur département ou la compagnie, à la prochaine étape. Prendre le premier pas, c'est important. Ça garde les choses vivantes. C'est bien beau d'en parler, mais c'est une autre chose d'agir et de dire, regarde, ça serait une bonne idée. Ça serait une bonne façon d'aller aider, d'avoir une croissance. Et dans l'Église également, de prendre le premier pas. Souvent, on va suggérer des choses qu'on doit faire. Et je vais vous dire, quand vous suggérez le premier pas, on entend les autres parler. Il y en a qui disent bonne idée, il y en a qui disent moins bonne idée. On écoute. Et par la suite, c'est plaisant quand on est ensemble, prendre la décision et le monde vient ensemble pour accomplir qu'est-ce qu'il y a à accomplir. Mais certains leaders, cependant, envoient leurs gens, le mot gens, en premier pour essayer quelque chose lorsque c'est risqué ou susceptible d'échouer. En voulant dire que le mot d'échouer est les gens. Il y en a comme leaders qui vont dire, regarde, moi je n'irai pas en premier, je ne prendrai pas le premier pas en cas que ça va s'échouer. Et ce n'est pas ça un leader. On ne fait pas juste passer à travers des portes sans vraiment réaliser les conséquences ou suggérer le risque, bien sûr. On est sage dans nos décisions, mais on prend le premier pas. Dans l'Église, en business, dans nos foyers, on prend des pas par en avant.
Et le leader doit le faire. Et je vais vous dire honnêtement, on marche dans la lumière que Dieu nous donne. Amen. On demande au Seigneur d'ouvrir des portes, fermer des portes, de nous entourer de bonnes influences, des personnes qui vont nous aider tous les jours. Et le Seigneur ouvre des portes, on pense qu'il y a une opportunité ici, puis on réalise, la porte ne s'ouvre pas. Hein? Ça n'a l'air pas à fonctionner. Et après ça, Dieu nous donne une opportunité avec quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Donc le Seigneur est actif. Il fait son travail. Continuez. Alors le premier pas. Il y en a qui vont dire, pasteur, j'ai tenté de prendre un pas, mais ça n'a pas fonctionné. C'est correct. Ça va vous apporter un certain endroit, ça vous a préparé pour le prochain pas. Il y a tellement de premiers pas à prendre dans la vie. Le leader va le faire. On est en recherche. Amen. On n'est pas satisfait dans la condition où nous sommes spirituels. Ce n'est pas qu'on n'est pas satisfait avec tout ce que Dieu nous donne. On est satisfait, on remercie le Seigneur. Mais on doit continuer d'avancer, s'approcher à lui. Et aussi, dans un milieu d'affaires, on doit continuer avec une croissance. C'est normal de vouloir voir une croissance. Quand une croissance est faite de bonne façon, c'est bien, c'est bon. Il y en a qui vont dire que, la personne, ils ont des croissances, ça va bien. Ça veut dire que c'est le malheur. C'est ça qu'il y en a qui vont dire. Non! Dieu bénit, Dieu ouvre des portes, des opportunités dans la vie. Et ça, c'est pour le chrétien également. C'est correct, c'est bien. C'est juste qu'il y en a qui font ça de mauvaise façon. Ils mentent, ils volent pour le faire. C'est pas ça qu'on dit. Prendre le premier mot, selon les principes bibliques, allons-y. Nous voyons une histoire différente se dérouler dans Néhémie. Une histoire différente que simplement un leader dit à les gens, allez-y, moi je ne prends pas le risque. Hein? C'est une bonne chose à le faire, mais moi je ne vais pas. Ça, c'est pas un leader. Dans Néhémie, les murs avaient été construits, la ville était au cours de restauration. C'était tout un travail, comme vous savez, ça a pris 52 jours pour élever le mur. Mais la ville avait besoin de restauration. Malheureusement, il avait peu de monde, le mot « peu ». Il avait peu de monde. Il n'y avait pas assez de gens pour protéger la ville ou créer des entreprises prospères. Et ça, c'est un défi. Et je vais vous dire, dans le ministère, c'est peu de personnes, ça devient un défi. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus dit, priez pour des ouvriers. Priez pour des ouvriers. Mes amis, l'Institut biblique, priez pour des ouvriers dans le ministère. Priez! Très important. Il y a peu de monde. C'est un privilège et un honneur. Depuis que j'ai reçu le Seigneur à l'âge de 21 ans, j'avais avant ça ma vie planifiée. Je pensais que j'allais aller dans une certaine direction. Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il y avait une autre vie pour moi qui était beaucoup mieux que je pouvais imaginer. Et c'était tout un chemin. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais passer à travers dans la vie. Et bien sûr, c'est un privilège et l'honneur. Je n'ai jamais regretté de servir mon Seigneur depuis ce temps-là. C'est merveilleux. Mais il y a peu de monde. Je vous encourage à servir le Seigneur de tout votre cœur. Voici comment Néhémie ici décrit la situation dans Néhémie 11, 1 et 2. La Bible dit, les principaux du peuple s'établirent à Jérusalem. Regardez, les leaders sont établis où? À Jérusalem. Mais le reste du peuple tira au sort afin qu'un sur 10 vienne s'établir à Jérusalem, la sainte cité, et que les 9 autres dixièmes demeurassent dans les autres villes. Ça apporte un peu de confusion, n'est-ce pas? Je l'explique un moment. Verset 2. Et le peuple bénit tous ceux qui se présentèrent volontairement pour s'établir où? À Jérusalem.
Il y a deux choses rapides que je veux que vous remarquiez à propos de ces versets. Premièrement, les chefs ont mené la charge à entrant dans la ville. Ils croyaient que c'était leur place. Les leaders, là, dont ils vivaient à Jérusalem eux-mêmes. Un bon leader va vivre par exemple. Le mot exemple. Pas tout le monde a choisi de vivre là. Ça disait qu'ils devraient même tirer au sort. 1 sur 10 était demandé de vivre là. Donc, les chefs ont vu par exemple, sont allés vivre là. Deuxièmement, les gens ne voulaient vraiment pas vivre dans la ville. C'est un peu drôle, n'est-ce pas? Mais il y a des raisons. En fait, ils ont dû tirer au sort pour déterminer que tirer la courte paille, ils devraient déménager. Ils prenaient des pailles, et la courte, ils allaient à Jérusalem, puis les autres 9, ils vivaient dans les autres villes. Je dis peut-être, vous êtes dans... comprenez pas pourquoi. Pourquoi qu'ils n'iraient pas à Jérusalem? Ils ont tellement travaillé pour monter ce mur. Ils ont travaillé 52 jours. Ils ont fait beaucoup d'ouvrages. Ils ont donné leur vie. Et moi-même, j'ai toujours trouvé étrange que les gens hésitent, le mot « hésite », à s'installer à Jérusalem. C'était leur capitale, leur centre de fierté et d'accomplissement avant l'exil. Ne voudraient-ils pas revenir joyeusement? Les Écritures ne donnent pas explicitement des raisons à leur hésitation à déménager. Mais, probablement, c'était en grande partie à la pression constante des personnes comme Tobia et Sembala, vous rappelez, les ennemis, qui continuaient de menacer, d'envoyer leur armée, de détruire la ville. L'ennemi veut toujours continuer à détruire. N'arrête jamais. La plupart préféraient rester discrets dans leur village local. Ça a déjà été toute une bataille, donc il y en a qui ont probablement dit « c'est assez ». On n'est pas là pour juger, mais il ne faut pas oublier le seul but de vraiment remonter ces murs, de rétablir Jérusalem. D'autres savaient que la ville était presque vide. Comment pourraient-ils y construire une entreprise prospérante? Mais les dirigeants de la ville savaient que pour que Jérusalem ait une identité, le mot « identité », plusieurs devaient vivre à l'intérieur des murs pour rétablir. Ça prend du temps des fois de rétablir quelque chose qui était détruit. Il faut être fidèle. Amen. Il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Il faut être prêt à aller contre les adversités et les mensonges, et les fausses accusations, malgré les risques pour leur sécurité, le mot sécurité, et leurs moyens de subsistance. Ils ont fait les premiers pas et ils sont installés dans la ville avant tout le monde. Ça, j'aime ça. J'aime ça encore voir dans les Écritures comment que les leaders, on dit, nous autres, on va démontrer par exemple. Et on va y aller. Une fois sur place, ils ont appelé les gens. Ils ont appelé, le mot « appeler » les gens à les suivre. Certains sont venus volontairement, selon verset 2. D'autres sont venus en tirant au sort. Mais la ville s'est remplie de vie à nouveau. Le mot « rempli ». La meilleure façon d'éteindre l'ennemi, c'est de venir ensemble en unité avec le Seigneur. Amen. Il y a quelqu'un qui a proposé de venir ensemble, tous les différents groupes chrétiens, et j'ai entendu ça plusieurs fois, et moi je suis pour l'unité, mais l'unité avec compromis, les choses que le Seigneur n'honore pas, ce n'est pas l'unité. C'est l'unité avec
le Seigneur. C'est ça qui est important. C'est ce que font les bons leaders. Ils font le premier pas et invitent. Et j'aime ça qu'on dit invite. On ne force pas. Le monde sont convaincus par l'exemple des leaders. Un leader qui dit « Venez à moi, venez me servir, faites ça pour moi parce que je suis ci, ça. » C'est pas un leader, ça. Allez loin de là. On n'a pas besoin de se vendre. On est des humains. Dieu nous donne une position, non pour l'abuser, mais pour servir les uns les autres. Hein? Si le monde comprenait ça, c'est les leaders. D'après moi, il y en aurait beaucoup qui diraient « Ah, je m'en vais d'ici. » Amen. Mais un vrai leader biblique, c'est un serviteur. Il vit par exemple. On invite les autres à les suivre. Le mot « invite ». Si vous voulez changer la culture au travail, à l'église, si vous voulez changer la culture dans votre foyer, n'attendez pas les autres. N'attendez pas les autres. Ah, ben un jour, pasteur, quand cette personne-là va prendre le premier pas, moi, je vais prendre le pas après. Amen. Là, j'essaie de parler comme vous. Oui, vous avez raison, ce n'est pas un bon exemple. Mais vous comprenez le message. Allez, mes amis, prenez le premier pas comme leader dans votre foyer, au travail, quoi que ce soit. Oh, pasteur, mais ils ne m'ont pas donné le titre leader. Vraiment, vous avez besoin d'un titre leader maintenant. Vous avez besoin de porter un badge ou avoir une position pour démontrer les qualités de leader? Pas du tout. Allez. N'attendez pas les autres, menez vous-même. Vous, le mot « vous », même, la charge. Oui, la charge, ça veut dire une responsabilité, mes amis. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. Il ne faut pas avoir peur de manquer notre coup. Quand on prend un premier pas, des fois, on réalise « c'était pas tout à fait le bon ». Ah, il y a d'autres portes qui vont ouvrir, mes amis. On n'est pas parfait. Si vous voulez avoir des dévotions familiales, n'attendez pas que quelqu'un le suggère. « Oh, je pense que ça serait une bonne idée de faire ça. » De passer du temps autour de la parole de Dieu et prier ensemble comme famille. Ça ne vient pas naturellement. Il faut prendre le premier pas. N'attendez pas. Vous devrez prendre les premières mesures. Si vous voulez relancer les entreprises dans votre communauté, n'attendez pas que tout soit parfait. Hein? Le monde voit souvent les problèmes. Donc, à cause des problèmes, ils vont reculer au lieu d'être la personne qui sont prêts à résoudre, prendre le premier pas et résoudre ces problèmes. Pourquoi Dieu vous permet de voir les problèmes? Pour parler ensemble, puis dire comment terrible, puis comment mauvais, puis ci, puis ça ne changera jamais? C'est la raison, vraiment? Ou de dire, Seigneur, tu veux montrer cela pour que je fasse quelque chose pour changer. Je te fais confiance, donne-moi sagesse, et je vais prendre le premier pas. Pasteur, ça c'est du travail. Oui, c'est du travail. Et vous n'allez pas être payé pour ce travail. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Puis vous allez être récompensé, bien sûr, mais on ne fait pas ça. Je ne fais jamais quelque chose pour la récompense. Puis arrêtez de penser comme ça. Je le fais parce que je veux honorer et glorifier mon Seigneur. Ça, c'est ma seule raison. Et ça, c'est l'attitude d'un chrétien, d'un vrai chrétien leader. Trouvez d'autres leaders et ensemble, vous pouvez transformer une communauté. J'aime ça. Je vois aussi des façons de s'impliquer dans une communauté et s'impliquer dans des activités, même si ce n'est pas dans un milieu d'église, puis y aller dans le but de connaître des personnes, encourager, et dans le but
d'avoir des opportunités de présenter l'Évangile un jour. On n'a pas besoin d'avoir peur du monde et améliorer les conditions. Il faut faire attention, par exemple, se donner à des causes qui n'ont pas de valeur éternelle constamment, et on laisse des choses d'importance comme l'Église de côté et les choses qui vont nous aider. Mais vous savez, on a beaucoup d'heures dans une journée. Si on utilise notre temps de cette façon avec sagesse, on peut s'impliquer puis faire une différence. Des fois, ça prend juste à nous de faire le premier pas. Quand vous faites audacieusement, le premier pas, cela inspire les autres. Inspire les autres. Les autres ne vont jamais vous le dire, mais ils voient et ils écoutent. Quand vous êtes une personne qui prend le premier pas, vous allez inspirer les autres. Vous affrontez des risques et vous pourriez même perdre. Le mot « perdre », il ne faut pas avoir peur de perdre, mais les grands leaders prennent des risques pour que leurs suiveurs n'aillent pas à le faire. N'aillent pas à le faire. Une fois que vous avez tracé la voie et fait le premier pas, invitez les autres à suivre. Ça, c'est que font les leaders. Donc, imaginez-vous, vous êtes dans la forêt et vous êtes 5 personnes et tout le monde se regarde. Il n'y a vraiment pas un chemin tracé. Ça devrait être vous qui dites, garde, moi je vais y aller. Au lieu de dire, je ne veux pas vraiment, je n'ai pas ci, je n'ai pas ces qualifications-là. Non. Prenez toujours. Apprenez. Quand une opportunité vienne à servir, à s'impliquer, puis c'est une bonne chose, une bonne cause, apprenez à lever la main. Je vais y aller. Mais pasteur, pourquoi que vous ne prenez pas le bon pas, puis si je n'ai pas le temps? Qui vous a dit que vous avez besoin d'avoir tout le temps dans le monde pour vous impliquer et faire certaines choses? Il y a qu'est-ce qu'on appelle délégation. Vous pouvez simplement prendre le premier pas, dire, regarde, voici qu'est-ce qu'on va faire, et vous impliquer d'autres personnes. Pourquoi pas? Simplement prendre le premier pas. Vous avez des questions que vous pouvez répondre en classe ensemble. Et gloire à Dieu. Amen. Pour les opportunités qu'il nous donne. Père éternel, on te rend gloire et te remercie. Merci pour ces jeunes hommes, ces jeunes filles qui sont à l'écoute. Et fais un travail à travers de leur vie. Utilise-les grandement. Pour ta gloire, on prie au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.